Je vous dis, voilà, tout le dossier à la CPI a été géré par les deux avocats PDC. Mais ce sont des avocats. Pour le coup, ils sont payés par l'État ivoirien. Ils sont payés par le gouvernement. Par quel gouvernement? Par le gouvernement ivoirien avec l'appui judiciaire français. Non. Avec l'appui judiciaire Vous français. pensez que le gouvernement ivoirien n'est pas... Bernard Oudin veut réagir. Des avocats? Allez. C'est pas l'histoire de payer, c'est l'histoire de dossier. Enfin, on va pas se cacher dans notre petit doigt l'arrivée, la façon, le chaos qu'il y avait aussi en 2011 en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer qu'il y a eu un soutien français. Ce sont des affirmations, excusez-moi, ce sont des affirmations qui ne sont pas soutenues par des... Allez, Bernard Oudin voulait réagir. Oui, s'il vous plaît, je vais essayer de rectifier certaines choses parce que M. Mamadou Touré parle d'affabulateur. Je le renvoie à une seule chose, je viens d'écrire un livre sur cette situation de la Côte d'Ivoire. J'explique largement tout le problème de ce transfert à la CPI, y compris la lettre qui avait été écrite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mamadou Bamba, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et les conditions dans lesquelles on a voulu instrumentaliser cette lettre qui était à l'époque une autorisation de Laurent Gbagbo pour que la Cour pénale vienne instruire sur les massacres perpétrés par les rebelles, en particulier à Bouaké et à Korobo, et qui est resté lettre morte. Donc on s'est servi ensuite de ce document qui avait été abrogé par la Cour constitutionnelle en 2006. Donc aujourd'hui ce que dit l'affabulation vient de M. Mamadou Touré et pas de moi, il faut connaître l'histoire de son pays. Écoutez, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire mieux que vous. Vous venez de reconnaître qu'en 2003, le gouvernement de Laurent Gbagbo a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Allez, là on rentre. Oui, là on rentre et puis on va pas faire. Excusez-moi, monsieur Mamadou Touré. Oui. Je vous ai laissé parler calmement. Allez-y, Bernard Oudin, je voudrais qu'on avance. S'il vous plaît, nous sommes des gens bien éduqués. Donc je continue maintenant sur les victimes. On me fait dire tout à l'heure que je reconnais des exactions. Je reconnais qu'il y a eu des victimes dans les deux camps. Les exactions qui ont pu être commises à la base par des hommes de droite ou de gauche sont liées à une situation de guerre que M. Gbagbo n'a pas créée. M. Gbagbo n'a pas créé le coup d'État de 2002. M. Gbagbo n'a pas créé tout le problème qui est lié à la rébellion qui a pu s'installer parce que non pas l'armée française a empêché les rebelles de venir à Abidjan, mais l'armée française a empêché l'armée ivoirienne qui chassait les rebelles d'Abidjan de remonter sur Bouaké en octobre 2002. Il faut connaître l'histoire de ce pays. Monsieur, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur, monsieur. Alors, vous êtes en train je ne suis pas un menteur. Vous êtes un menteur parce que vous êtes en train de réécrire totalement l'histoire de ce pays. Laurent Gbagbo a fait appel aux forces françaises pour s'interposer contre l'avancée des Français. Allez, là on a passé déjà trop de temps, on a déjà à se fâcher parce qu'on ne comprend plus, les téléspectateurs ne comprennent plus. Bernard Oudin, on va faire circuler la parole va revenir de nouveau vers vous. Oui, mais je voudrais poser la question. J'ai été coupé en permanence par M. Touré, je pourrais bien terminer, s'il vous plaît. Je voudrais bien terminer sur ces histoires de victimes. Pire qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne poursuit des responsables du côté de M. Ouattara. C'est une douce plaisanterie, malheureusement. Écoutez, il faut savoir aussi que dans... Mais il a raison Bernard Oudin. Bernard Oudin n'a pas raison. Ils sont toujours en poste ces deux hommes. S'il vous plaît, allez, il termine Bernard Oudin. On va laisser terminer. Laissez-moi terminer. Allez, on le laisse terminer. Allez. L'intérêt, c'est dès aujourd'hui de prendre les éléments pour réconcilier les Ivoiriens, quelle que soit leur origine politique, religieuse, ethnique. Eh bien, vous, monsieur, vous dites que nous ne vous attendons pas pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a des initiatives qui sont déjà prises pour réconcilier les Ivoiriens. Monsieur, il y a des initiatives qui sont prises pour réconcilier les Ivoiriens. Non, mais elles ne fonctionneront pas. Permettre de faire Monsieur Mamadou, décidément. Je dis simplement que vous êtes un affabulateur, vraiment une personnalité controversée. J'ai regardé un peu en cette émission, membre fondateur du Front National. S'il vous plaît, vous retrouvez à Laurent Gbagbo qui est de gauche. Je pense que... Non, attendez, vous me parlez d'une histoire, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oui, mais là, nos téléspectateurs, ils suivent plus, ça y est, ils ont zappé, ils ont terminé.